Elle est devenue sombre comme ça. Ah. Bonjour, bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis bien grippée. Je suis bien grippée. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je ne vois pas les noms. Ah, mon frère Maurice Twanga, tu fais bien d'être là. Parce que tu m'avais confié un truc depuis là. Je n'ai pas parlé de ça. Qui c'est qui veut mon WhatsApp là? Lassina Dosso, salut à toi. Nadine Gra, depuis ton bord, sois salué. Merci beaucoup, Presfa. Je suis grippé à mort. En plus, il pleut. Le changement de temps est vraiment... Benjamin, partagez ma vidéo. Dibo Dogwe, sois salué. Mamadou, non, c'est Mamoudou. Tolo, sois salué. Hein. Pardon, j'ai coché ton nom. Le frère Swanga, la dernière fois, tu m'as parlé. Aujourd'hui, je vais parler des... Oh, ma chérie, je te rappelle. Pardon, je suis en vidéo. Je te rappelle. Je te rappelle. Ghislain, sois salué. Niedea Simone, la soeur, depuis ton bord, ma jolie, sois saluée. Tu vas bien? Je suis bien grippée. Aïe. En surfant, Ma Lambergue, depuis ton bord, soyez tous salués. Hein. Benjamin Mboké, sois salué. Soyez salués. Partagez ma vidéo. Je vais m'abonner à TikTok. Je connais pas trop. Claude Diamant de Dieu, sois salué. Je connais pas trop, mais voilà. Oui, le frère, je suis fortement grippé, ouais. Tu as remarqué, je suis grippé. Comme ça, vous vous abonnez, hein, vous abonnez fortement. Ceux qui ne sont pas sur ma page, continuez de vous abonner parce que bientôt, on va faire des choses vraiment dures. Hein, comme façon 2020, on s'est levé là. Bientôt, on va se lever encore. Télé pour tous sera de retour. Quand il y a télé pour tous, c'est que c'est les béquenés. State béni depuis ton bord, mes sangs. Nyasunu, soit salué. Victor Kwaku, partagez Willy Williams, partagez la vidéo et invitez vos amis. Parce que nos pages sont restreintes et donc en partageant, vous nous aidez beaucoup. Vous rallongez notre voix vers à ceux qu'on veut parler. Qu'est-ce que je voulais dire sur les 18 000 logements? En surfant sur les réseaux sociaux comme ça, Victor Kwaku, je vais bien. Oui, je suis moche, je suis vraiment grippé, ouais, je sais. Je suis grippé et puis je suis bien fatigué. Isaac Yabré, sois salué, cher frère. Les 18 000 logements, on a vu des vidéos de toutes sortes. J'ai pas voulu parler de ça. Le frère Kangas est ici, et il sait, quand il m'a appelé, j'ai dit, j'ai plus envie de parler de ces genres de trucs. Mais je suis parti derrière et puis il revient. Ça passe pas. Il peut payer les gens pour venir penser, remuer un mendier, pensant que l'honneur va tomber. Vous avez menti. On est ensemble. Ma bouche là, ça est là toujours. Ma bouche même qui m'a déjà mis en exil. C'est maintenant avoir peur de quelque chose. Je vais parler des 18 000 logements. En surfant, comme je disais, j'ai vu une sœur africaine, une sœur, je ne sais pas si elle est malienne ou burkinabé, plus burkinabé, qui a fait une vidéo et que j'ai trouvé vraiment juste.
c'est vrai qu'elle m'a mis sur une voie. Ces 18 000 logements-là, c'est l'inverse. Jean-Claude Yao, et j'ai compris que vraiment c'est l'inverse. Les 18 000 constructions-là, logements-là, c'est l'inverse. Parce que lui-même, il sait que Bédier, Gbagbo ensemble, ça ne va pas. Lucie Kama soit salué. Puisque lui-même, Dieu merci, Bilé, depuis ton bord, à 10%, dans une élection à 10%, si on n'était pas les nègres, la France n'allait pas accepter ça. Et lui-même, donc, il sait qu'il n'a pas été élu par les Ivoiriens. Du coup, de la manière, ce que la dame a dit, la rébellion avait été formée au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, c'est l'inverse, puisque il y a le coup confiance. Où tu l'attrapes pour faire camaraderie, ça ne va pas. Il faut qu'il chie là-bas. Donc au Burkina, ça ne va pas. Au Mali, il a gâté là-bas aussi, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la chose sur place. Ce que la fille a dit, ça a attiré mon attention. Pour dire que les 18 000 là, il ne faut pas que les Burkinabés vont tomber dans ce jeu. Pour penser que parce qu'ils viennent être réfugiés, on va les utiliser contre leurs frères maliens, burkinabés, voire même ivoiriens. Donc, qu'est-ce que cette vidéo disait? La sœur disait que c'est notre tonton d'ici là. Comme ils ne savent pas comment ils vont rentrer au Burkina et au Mali, donc ils font du surplace. Du surplace. Il dit quoi? Il pleut là-bas. Il pleut ici aussi. Oh. Il pleut à Bobo. À Ngoran Gislain. Sois salué. À Mouyako. À Tiwa Kwadio. Sois salué. Donc, qu'est-ce que tonton Loukou Confiance il fait? Loukou Confiance est en train de faire du surplace. Et puis, la Côte d'Ivoire sera une base maintenant. Et puis maintenant, ils s'en vont soit au Mali ou au Burkina. C'est ce que la fille a dit. Ça a attiré mon attention. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça faux. Bado, sois salué. Ça va? Partagez. Je n'ai pas trouvé ce que la sœur a dit là. Je n'ai pas trouvé ça faux. Donc, franchement, apprêtez-vous. Chacun n'a qu'à être gardien de l'autre. Parce que les constructions, normalement, quand on accueille les réfugiés, c'est l'ONU qui s'en occupe. Est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, là, c'est eux, ils représentent l'ONU en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est eux, ils vont construire les maisons pour accueillir les réfugiés? Chacun n'a qu'à réfléchir. Pourquoi c'est au moment où M. Laurent Gbagbo rentre, où lui et puis M. Konan Bédier, ils veulent s'associer là? Pourquoi c'est en ce moment-là, en ce moment qu'on veut construire maintenant une maison pour accueillir les réfugiés burkinabés et d'autres régions? En Malais et demi. Chers frères et sœurs, Rodolphe Abo, soyez salués. Et cette maison, c'est 18 000 logements, c'est où? C'est de l'autre côté là-bas. Ame sasa est où? Ame nia est où pas? Ame nia est où pas? La sœur Fleuve Capeux, sois saluée. Merci beaucoup hier, chère sœur, merci. Au moment là, que monsieur est en train de se promener, où on veut me tuer, ils sont en train de monter coup d'état ici, ils sont en train de faire ça. Un coup, lui n'est pas l'ONU. Quand on dit il y a le social, et cette soeur, je ne sais pas si elle est burkinabé ou bien malienne, quand elle a fait la vidéo, j'ai écouté la vidéo, elle a tellement raison. Voici, il y a le coup confiance son gouvernement là. C'est sur son gouvernement que la maison des Ivoiriens, les maisons des Ivoiriens sont cassées. Et que les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Et qu'il y en a qui dorment dehors. Il n'a pas construit une maison pour ceux-là. Il n'a pas trouvé de logement pour ceux qui dorment à la rue. Pour ceux qui cassent leur maison. Mais il trouve l'argent
pour aller construire 18 000 logements pour héberger les Burkinabés qui arrivent. Il veut mélanger la Côte d'Ivoire et les Burkinabés. Léonore Bras, sois salué au mot. Il veut mélanger les gens, comme à l'habitude, diviser pour mieux régner. Les Ivoiriens, toi-même, tu es chez toi. Oh. Tu as les pieds dans l'eau et puis tu as soif. Tu es chez toi, les Ivoiriens sont toujours en train de pleurer. Qu'on ne gagne pas où dormir. Quand vous cassez les quartiers précaires, vous ne construisez pas pour les Ivoiriens. Mais les Burkinabés qui arrivent, parce que les petits rébellions que vous formez là, ils sont en train de les emmerder. Ils viennent là. Les Burkinabés, c'est la première fois qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire. Et pourquoi maintenant vous trouvez que c'est eux, ils sont réfugiés? Et puis vous allez construire des maisons sociales pour les accueillir. C'est faux. C'est faux. Parce que lui, avec ses tontons qui sont ici, là, il ne peut plus aller préparer une rébellion au Burkina. C'est sûr par les Ivoiriens, maintenant on connaît, et les Burkinabés ne vont plus accepter. Ils ne peuvent plus aller monter les Maliens, parce que là-bas, même eux-mêmes, ils ont chié là-bas, ils ne peuvent plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du surplace. Dont les 18 000 logements. Sinon, ce n'est pas pour faire. Après, les frères burkinabés, je n'ai rien contre. Si bien au contraire, ils construisent pour que on vienne se serrer là. Et puis, ils ne vont pas vous tuer par centaines. Il n'y a pas de souci. Mais il est en train de profiter pour faire comme s'il est hospitalier. Qui a créé titre de séjour? Quelqu'un qui crée titre de séjour, qui ne veut pas les étrangers, va construire 18 000 logements pour eux. Serge Boyi, dites-moi quelque chose. Donc, la France ne peut plus aller au Mali pour aller piocher, pour aller faire ses conneries. Il ne peut plus trop même rentrer au Burkina, dont les petits attaques. Et donc, il faut venir créer tout ça là. C'est qu'ils ont créé au Rwanda là. Il faut venir créer ça en Côte d'Ivoire. Il faut construire là-bas. Et là-bas va être leur base arrière. Quand vous vous cachez là, c'est votre tête là seulement qui est dans la broussaille. Donc j'ai regardé la vidéo de la sœur burkinabé. Elle dit, mais ce qu'elle dit là, c'est vrai. Parce qu'au départ, ils veulent que nous on fasse des vidéos pour attaquer les burkinabés. Et puis ils vont dire, voilà, les Ivoiriens xénophobes là, de toute façon, ils ne pourront plus dire ça. Parce que nous-mêmes, on a envahi. Personne ne pourra dire ça. Mais c'est juste politique, ce qu'ils sont en train de faire. Les 18 000 logements. Parce que si M. Ouattara peut construire une maison pour loger des gens, il allait déjà loger ceux qui dormaient au cimetière. Quand ils ont cassé Kokoti Dangala, il aurait pu les loger déjà. Mais s'il ne le fait pas, et puis tonton qui est ici, l'inflation qui est en France, et puis il y a beaucoup de grèves, les gens ils ne travaillent pas. Où ils vont trouver ça? Côte d'Ivoire. C'est là-bas. Aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire qui est leur meilleur ami. Pourtant, dans même Côte d'Ivoire, ils viennent, les gens là viennent signer ici qu'ils ne veulent plus qu'il y ait réfugiés ivoiriens ici, sur leur terre. Et on accueille des réfugiés. Ce n'est pas les réfugiés. Odile Kassi, depuis ton bord. Ce n'est pas les réfugiés. Il est en train de préparer son 2025. Et comme il sait que lui-même, là, il n'est pas aidé par les Ivoiriens. Laurent Gbagbo et son PPIC, ils sont en train de prendre le coin. En temps là, quand c'est comme ça là, Lucie Kama, quand c'est comme ça là, ça appelle les quelques RDR qui sont au sein des GPN. Oui, nous sommes du Nord, vous laissez les autres parler. Voilà, ils vont nous tuer, ils vont faire ci. Si vous ne venez pas, ils vont venir blaguer notre patron ici encore, d'où vous voyez la RFI, qui est leur radio Kwakwato, en train de faire, son ministre de la Défense qui est en train d'approcher les proches de Soro. Mais ils ont fait ce rendez-vous-là depuis 5 mois. Pourquoi c'est maintenant RFI parle de ça? Mon patron Midra, il a dit je ne retourne pas.
Je ne fais pas de compromis pour rentrer dans mon pays. C'est moi mon pays. Si je dois rentrer dedans là, il n'y a pas de compromis. Ah, donc quand Laurent Gbagbo et Kona Bédié se mettent ensemble, on doit venir chercher Soro Guillaume. Voilà d'autres problèmes même. Soul encore en prison. On doit venir le chercher. Ah, Anta Sakri là-bas, vos activistes là, vous voyez pas comment ils parlent, les Eleonore Kwame là, elle là, elle n'est pas de nôtre. Pourquoi c'est elle qui s'assied sur les réseaux sociaux? Elle n'a pas vu même ce qu'on avait fait. Et puis elle vient s'asseoir pour parler ici. J'ai parlé bien, Lorobi. J'ai parlé. N'en déplaise. Ah, je parle. Vous qui n'avez pas pu construire une maison, Coco dit Dakar, reloger les gens sont restés sous la pluie. Est-ce que c'est vous pouvez vous riger à ONU pour construire 18 000 logements pour les apatrides? Mais respectez les gens. Le social ivoirien l'a fait quoi pour la jeunesse? Vous qui avez pris l'année comme l'année de la jeunesse, le social ivoirien l'a fait quoi pour les universitaires? Donc, votre 2025, vous préparez. Quand ils mettent les 18 000 logements qu'ils ont érigés en apatrie, ils n'ont pas un pays où partir. Mais les gens vont être apatrides. Ce n'est pas nous, vous avez jeté à l'étranger là. Nous, vous chassez les Ivoiriens, vous cherchez d'autres. Pour venir donner les papiers pour vous voter. Cette fois-ci là, si vous voulez, il faut prendre toute l'Afrique. Il faut prendre même la France qui vous soutient dans ces trucs-là pour venir. On va vous gagner. Bertrand de Dieu, sois salué. Clément Kouon, depuis ton bord. Kwame Masseline. Donc les 18 logements là, n'insultez pas les Burkinabés. Hein. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de faire ça pour eux. La Côte d'Ivoire est devenue la base arrière de la France. De la manière ils ont pris, quand Blaise Compaoré était là, et puis ils ont pris le Burkina là, pour nous mélanger avec les Burkinabés. Ramatou soit salué. Maintenant, ils vont venir prendre les Burkinabés, les pauvres, que la rébellion, que eux-mêmes ils fabriquent petit, leur rébellion, fitini, pour aller tuer les Burkinabés là. Maintenant, ils se jouent les pompiers. Oh, si comme c'est nous, on était là, tant, venez, on va construire une maison ici. Vous allez rester ici pour donner les papiers. C'est pour deux choses. Pour faire, il est en train de fabriquer son électorat. En plus de l'électorat, là va être la base. La Côte d'Ivoire va... Est-ce que vous voyez pourquoi ils n'ont pas choisi soit Bouaké pour construire ça? Et puis c'est dans le nord. Burkina à côté là. Le Mali à côté là. C'est leur coin qu'ils ont choisi pour construire. Donc la vidéo de la sœur burkinabé là, j'ai apprécié. C'est pour ça que je suis venu répisser. C'est elle-même qui a ouvert les yeux. Ils ne sont pas en train de rendre service aux Burkinabés en fait. C'est pas comme je suis d'origine. Déjà, il n'a pas dit qu'il est originaire de Burkina. Mais il fait comme si il veut s'approcher d'eux. En même temps, c'est tiens, je prends. C'est tiens, je prends. Soyez vigilants pour nos frères burkinabés. Soyez vigilants pour nos frères maliens. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit la base arrière de ceux qui se disent forts, qui chantent dans les réunions de l'Europe pour dire que l'Afrique n'est rien. Aujourd'hui, nous sommes les vrais amis de l'Afrique. Depuis quand vous avez été amis? Depuis 1959, 1700. Alaska Winner soit salué. Depuis les années 1700, on a été piétiné jusqu'à ce maintenant. Vous allez être camarade de quelqu'un. Quand je les vois crier pour dire oui, la Russie est en train d'utiliser l'Afrique avec les Chinois. Quand vous nous avez pris depuis 2 siècles là, qu'est-ce que vous avez fait de nous? Serge Goku soit salué. Qu'est-ce que vous avez fait de nous? C'est pas la même chose que Russie fait là que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Hein? Chers frères et sœurs, donc le frère Maurice Ouanga, c'est vrai que ces 18 000 logements-là ne profitent pas au Burkinabé. En tout cas, s'il vous donne les papiers, prenez. Mais ce n'est pas parce qu'il a votre compassion. C'est parce qu'il donne ça
pour que vous soyez son électorat. En même temps, ça va être la base arrière des tontons qui sont ici. Il y a le coup confiance, il ne fait rien pour rien. Et donc, voilà tout. Donc, quand on s'associe à Bédié, ça fait feu. Donc, quand Bédié s'associe à Gbagbo, ça fait feu. Les deux même ont mis du temps. C'est ça, ils vous ont donné tout ce temps l'âge. Vous êtes deux papas, deux grands papis du pays. C'est ce que vous deviez faire depuis. Vous mettre ensemble pour faire entrer tous vos enfants, pour qu'ils partent s'asseoir, vous allez mourir tranquille dans la paix. Ruben, mais il faut m'envoyer un message dans mon inbox, d'accord, Pascal? Soyez tous salués. Donc, les 18 000 logements, il y a le coup confiance, il se croit plus malin que tout le monde. S'il y a le social, que l'ONU veut que les réfugiés burkinabés ou autres pays soient en Côte d'Ivoire, l'ONU construit toujours pour les réfugiés. Ce n'est pas un gouvernement qui construit pour les réfugiés. Mon fils fédéral, l'école du Sahel, soit salué. Charlotte Kofi, depuis ton bord, Valentine Oufoué, soyez tous salués, mes chéris. Donc, les 18 000 logements là, sont en bas là. C'est pour les tontons d'ici. Voilà. De la manière Blaise Compaoré a servi de base arrière au Burkina là. C'est la même chose. Ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus s'élever comme ça pour aller attaquer le Mali. Ce n'est pas possible. Ils savent qu'ils ne peuvent plus arriver là-bas pour voir Ibrahim Traoré, mon fils, qu'ils voient là-bas. Ce n'est pas possible. Donc, ils vont utiliser les Burkinabés contre les Burkinabés. Les Ivoiriens contre les Burkinabés. Non, on ne va pas faire ça. Vous avez fait, nous, on a été endeuillés. Et puis aujourd'hui, là, vous avez mis tout sur une seule personne. Aujourd'hui, cette personne n'est pas là. C'est elle qui vous a confié conseillé les 18 000 logements que vous êtes en train de faire. Après, les frères français qui sont ici, qui sont individuels comme nous, comme ça, Ivoiriens, vous dites que les Africains sont anti-français. On n'a jamais été anti-français. C'est un gouvernement français contre un gouvernement de soit Burkina, Mali ou Côte d'Ivoire. Quand vous êtes en train d'avoir les bénéfices sur un pays qui est ignorant, qui vous dit rien, ah là, c'est votre ami. Mais quand, ici, les trous de métro là, qu'est-ce que Modibo Keïta a signé? Il a signé la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'il y avait trop de Maliens ici. La main-d'œuvre là, ils étaient venus, les Maliens étaient venus. Les trous de métro là, c'est eux. Mais aujourd'hui, quand Simi Koïta a dit non, il y a certaines choses, on n'a qu'à s'asseoir pour discuter. Ils sont devenus vos ennemis. Quand aujourd'hui, le fils Ibrahim, et quand je dis mon fils JB, c'est parce qu'on t'aime, dit, ah, moi mon pays là, il y a trop de petits poches de rébellion, il faudrait qu'on... Non. On active, il y a beaucoup de confiance sur les autres pays africains. Mais les gens, ils vont se réveiller. Après, vous allez dire, ils sont anti ça. Quand on fait des choses mal comme ça, là, les 18 000 logements, actuellement, RFI est assis tranquille, il ne parle pas de ça. Quand ça ne va pas, ça ne les arrange pas. Aujourd'hui, c'est RFI qui fait les enquêtes maintenant sur Soro Guillaume. Quand on va parler, ils vont dire que nous, on est anti-français. Bema Sanogo, soit salué. Maman Henriette Auré, soit salué. Entre-temps, vous qui dites que nous, on est anti-français là, nous-mêmes, on ne peut pas prendre des décisions chez nous. Enfin, nous sommes en location chez vous, on est en sous-location sur nos terres. Est-ce que depuis l'Assemblée nationale d'ici, les grèves qui se font ici depuis, où l'euro même parle, vous avez vu un président africain prendre décision pour imposer ça à Emmanuel Macron ici? Ouais, Vengesan, depuis ton bord. Il y a un pays africain qui a dit, bon, comme ça ne va pas en France, on prend décision là-bas. Si c'était en Afrique, il y a longtemps, RFI a commencé à parler. Alaska Une,
Jean-François Akessé, soyez tous salués. Vous voyez? Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Les 18 000 logements là, c'est bien que vous faites ça. Ça va servir à ceux qui vont venir au pouvoir. Pour que les Ivoiriens qui sont à la rue aient un logement. Parce que même ici en Europe, là, on n'a jamais fait ça. Oui, Henri-Joël Kofi, il n'y a pas de souci, rentrez dans mon inbox, on peut parler. Si vous ne pouvez pas me laisser de messages sur ma page ici, allez-y sur mon mur. Parce que ici, là, c'est trop compliqué pour moi. Je lis pas trop de messages sur ce truc-là ici. Sur cette page-là. Je lis plus les messages sur mon mur. Aide-moi, Katina Kone. Sois salué, cher frère. Idriss Diallo, sois salué. Je demande aux Ivoiriens, soyez vigilants. Surtout nos frères où ils sont en train de construire les 18 000 logements pour faire du social. Alors que, c'est-à-dire, nous-mêmes, on a les pieds dans l'eau, mais on a soif. Ça, c'est quelle gentillesse, ça? Généreux dehors, très avant à la maison. Les Ivoiriens dorment dans le cimetière, mais monsieur Loukou Confiance en train de construire 18 000 logements pour soi-disant les réfugiés. Mais de quels réfugiés tu parles? Au moment où Foué-Boigny était là, il y avait une grande guerre comme ça. Quand nos frères les Libanais étaient venus, il dit, mélangez-vous à la population. Quand il y avait guerre comme ça au Libéria, les Libériens sont venus. Monsieur Félix Foué-Boigny a dit, mélangez-vous à vos frères et sœurs pour ne pas qu'on sache que ceux-là sont des réfugiés, ceux-là ne sont pas des réfugiés. Il y a des femmes ivoiriennes mariées, il y a des hommes qui sont venus d'ailleurs, Congo. Quoi, mariés, vous restez ensemble. Est-ce que c'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire accueille les réfugiés? Et puis c'est aujourd'hui que monsieur Alassane Ouattara va construire 18 000 logements? C'est faux. C'est de la même manière que Blaise Compaoré a fait là-bas pour accueillir la rébellion. C'est la même chose qu'il veut faire ici. Parce que la France jumelle toujours sa manière de faire. Parce que votre politique, là, on sait maintenant. La même chose, il faut au Congo, où le Rwanda vient bloquer un seul côté du Congo, où c'est riche, là. C'est la même chose que vous faites. C'est même mise en scène que vous faites partout en Afrique, parce que vous savez que l'Afrique noire, là, on est comme ça, on gueule seulement, et puis il n'y a rien. Allez-y, faites ça en Algérie. Vous pouvez. Constantine, c'était pas votre ville. Vous pouvez pas. Quand il y a eu le printemps arabe net là, ils se sont retirés. Mais quand c'est arrivé en Afrique noire, où on devait faire le printemps Afrique noire aussi, le Mali s'est levé, la Centrafrique s'est levée, le Burkina s'est levé, Côte d'Ivoire, comme d'habitude, protège. Alice Iko, sois salué. Protège, pour se faire les yo gentils, pour dire que c'est nous, on est gentils. Pourtant, on est réfugiés ici, nos enfants dorment aujourd'hui où il pleut là, ils sont à la porte d'Aubervilliers et puis on les traite comme des animaux. Moussa Diako, soit salué. Il faut que ce que les autres ont accepté par le passé, il ne faut pas que nous les Ivoiriens on accepte ça. De toute façon, nous on parle beaucoup. Donc si vous voyez des mouvements qui ne sont pas bien, vous savez qu'ils vont quitter la pour aller attaquer vos frères au Mali ou au Burkina, n'acceptez pas ça. Il faut informer. Il faut informer. Parce que M. Alassane Ouattara, je n'ai pas vu le social qu'il fait. Il ne fait pas du social. Nos élèves là, ils ont dit emploi jeune. Quand on les envoie pour aller faire, quelqu'un peut quitter à Bobo comme ça, et puis on trouve son stage à Cocody. Depuis quand ils ont donné 25 000 francs CFA. Parce que ma nièce est dedans. Depuis quand on leur a donné, ils vont aller faire stage. Ils ne vont pas aller faire stage. C'est le seul 25 000 là ils ont donné. Après ça, il n'y a plus rien. Angela Asso. Il veut montrer aux yeux de l'international qu'ils sont bons. Qui ne sait pas que vous êtes des faux? Tout le monde sait que vous êtes des faux. C'est un gouvernement de pacotis. Quand on vous donne l'argent, quand l'Union européenne vous donne l'argent de construire des maisons, de faire si quand vous ne faites pas, qu'ils vous appellent pour demander, vous dites non, on va faire 1 milliard par jour. Et puis, dans le 1 milliard, là, l'explication est devenue beaucoup comme ça. On ne comprend plus rien.
Emploi jeune. Emploi jeune là. Une seule personne s'assoit pour prendre 70 millions pour faire juste un salon. Et puis on ne retrouve plus la personne et puis il n'y a rien. C'est ceux-là qui ne peuvent même pas loger les Ivoiriens qui cassent leur maison, qui ne peuvent pas loger les imams qui cassent leur mosquée. Et puis après, eux, ils vont porter les boubous avec Gomi qui est arrêté comme ça les vendredis, juste pour aller faire joli. Mais en fait de Dieu, là, ça n'y est pas dans leur cœur. Juste pour les vendredis, on sait que les musulmans vont à la mosquée. Un père, un président qui casse mosquée, avec son gouvernement, il porte basin blanc, Gomi l'a arrêté dedans, jusqu'à eux-mêmes, ils ne peuvent pas baisser leurs mains. Avec tout leur péché là, ils s'en vont là-bas, mais quand ils donnent l'argent, nos frères, nos parents courent pour aller ramasser. Parce que vous êtes pauvres. Tout ce que vous prenez pour manger là, Sraka là ne prend pas. Attends, blanc. Maman là, on dit frère, sois salué. Sraka ne peut pas vous prendre. Mais seulement vos 18 000 logements là. Caroline, c'est à sois salué. C'est la gâteau, ça ne change pas. Vos 18 000 logements là, on connaît. Ce n'est pas pour rendre service au Burkinabé. Toi-même, tu aimes Burkinabé. Tu aimes le Burkina. Et puis toi-même, tu t'es refusé dedans. Non, politique là, ça fait trop rire maintenant. Oh! Donc, toi et tes tontons là, je viens vous dire que déjà, vous n'êtes pas le social. Vous êtes un gouvernement. Vous n'êtes pas l'ONU. Ce n'est pas à vous de construire les maisons pour les réfugiés. C'est du blabla, c'est du réchauffé. On connaît les rouages de la France, on connaît ça. Mais ce n'est pas chez nous là-bas. Vous allez prendre pour faire la base pour aller attaquer le Mali ou le Burkina. On ne va pas accepter nada. Chamak et Ouma soit salué. Moussa Diako soit salué. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Lui-même, il aime le Burkina. Où je suis là, si je suis venue en France, et puis je suis française, j'ai dit je ne suis plus ivoirienne là. Et puis j'ai honte d'être, j'ai honte de mes origines là. Mais tout ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, ça ne va pas me regarder. Burkinabé, ouvrez les yeux. Vous avez besoin de vous abriter. Si on vous donne logement là, asseyez-vous dedans. Mais tiens âme, tu vas partir. N'acceptez pas. Ou bien tiens ça là, tu vas aller voter. Il ne faut pas voter. Il est venu avec 10%. La France l'a imposé quand même. 10%. Ça veut dire que peut-être lui, sa famille, son gouvernement, qui l'ont voté. Mais comme nous sommes un pays des essuie-pieds, on nous a imposé ça, vraiment. Jusqu'à forcer les vieux là à l'appeler Monsieur le Président. Adou Karu Travé, soit salué. Chers frères et sœurs, chers parents, Papa Bédié, Papa Gbagbo, les Ivoiriens sont par terre, ils vous regardent. Ils vous regardent parce que c'est les Ivoiriens qui souffrent dans tout ça là, hein, parce que vous recevez vos salaires d'anciens présidents. Vos enfants là travaillent avec ce gouvernement. Mais nous-mêmes là, on n'a pas place. Depuis quand on pleure là, le fils de Papa Bédié, il travaille à la présidence. Hein. Voilà. Il travaille là-bas. Quand on pleure ensemble, mais son fils travaille là-bas. Oman pleurait ici là. Michel Gbagbo était professeur. Aujourd'hui, il est député. Ne laissez jamais des gens décider à votre place. On prend des gages. On prend nos papas, nos grands-parents. On prend nos frères quoi pour nous représenter. S'ils ne nous représentent pas bien, on leur fait ça bien. Vincent Sado, il y a longtemps, hein, on leur fait ça bien. Je vous demande pardon. Ouvrons les yeux. Si vous voyez qu'ils payent les blogueurs, pour... quand les blogueurs ils font des vidéos, tu vois le monde qui est là-bas. Il faut comme l'histoire du pays là ne les intéresse pas.
Mais ils mettent ces gens-là pour distraire nos enfants. Parce qu'ils savent que si les jeunes Ivoiriens mettent leurs yeux dans la politique, là, eux-mêmes, ils ne vont pas s'en sortir. Donc, ils viennent les distraire avec les filles, des gens, des jeux inutiles, les trucs qui n'ont rien à voir avec ni tête ni queue, et puis on les blague un peu. Oui, ils attirent soit Makoso, j'ai 50 000 pasteurs, quoi, ils vont nous donner ça quand on dit que oui, on fait un truc pour la jeunesse. Lui qui n'a rien à voir avec le gouvernement, c'est lui, il a sa branche de recruter les gens. Le pays là, terre. Quand on parle, c'est devenu comme affaire de sorcellerie. Regarde là-bas, il va pleuvoir. Oh, regarde là-bas, il y a un pot. Oh, regarde là-bas, il y a telle chose. Oh, là-bas. Ils sont en train de distraire le peuple. Mais faites comme si vous êtes bête. Le silence là, le jour que vous allez rompre le silence, ça va se sentir. Quand je passe ça, ils s'en vont voir mon patron pour dire, mais ta fille Baoulé là, qui appelle à la haine, qu'il faut ça. Vous qui construisez les 18 000 logements que vous n'expliquez pas, votre fonds, le fonds de votre fonds, l'idée là, que vous avez pour les Ivoiriens et les Africains, qui appelle à la haine. Moi, je dis ce que vous faites de mon pays. Il faut qu'il y ait assez de femmes pour Chéri Balé. Il faut qu'il y ait assez de femmes et Eleonore Kwame. Ne regardez pas les yeux des gens. Au départ, on venait d'arriver sur les réseaux sociaux. On a parlé un peu avec un juge, mais maintenant, il faut toucher le problème. Les 18 000 résidences, là, c'est la base que nos tontons ici sont en train de mettre en Côte d'Ivoire contre le Burkina et le Mali. Si nous-mêmes, on sait qu'on a déjà eu ça, et comment ça fait mal que tes frères, que tu fais confiance, se lèvent pour accepter des trucs comme ça, pour venir attaquer l'autre, on n'a qu'à faire attention, on n'a qu'à devenir leur gardien. Parce que, du coup, Efimé Mambo, depuis ton bord, Eugène Okar, depuis ton bord. Du coup, M. Alassane Ouattara est devenu quelqu'un qui travaille à l'ONU. De FMI maintenant, il travaille maintenant à l'ONU, il doit construire des maisons pour des réfugiés, pour des apatrides. Vous avez déjà vu Nialoukou Confiance faire quelque chose pour rien? Vous avez déjà vu ça? Non. Et quand ils viennent ici pour voir avec mon patron pour discuter quoi, des gens qui... Vous qui êtes à Abidjan, vous êtes fatigués. Ah, on est en train d'arranger affaire là. C'est les activistes là, qui sont en train de gâter notre affaire. Quand c'est comme ça là, Soro peut pas... C'est nous, on gâte son affaire. Avant qu'il prenne Soro pour jeter à l'exil là, c'est nous, on lui a dit de jeter Soro. Dans quoi je suis là, je ne suis pas encore fatigué. Ils peuvent payer des gens qui ont envie de partir à Abidjan, donc ils jouent dans 2 camps. Je vais aller à Abidjan, venir comme ça après. Après, moi je reprends ma tenue. Je vais faire comme si je suis avec eux. Mais mon cher, un pied dedans, un pied dehors. Tu es dehors. Moi je suis assis ici. On est ensemble. On est ensemble. Il faut que l'Afrique ouvre les yeux. On sait qu'on ne fabrique rien. Mais quand on veut utiliser ton pays contre un autre pays, il faut ouvrir les yeux pour l'autre. Parce que l'histoire de la rébellion au Burkina, là, il y a des Burkinabés même qui ont prévenu les Ivoiriens. Mais comme on aimait bien s'amuser, on n'a pas écouté. C'est en ce moment-là, quand Bakaman, tu montes dans Bakaman, tu payes pour donner ton argent. Tout ça, ça a fini ici. Il parle comme le bandit qui est chez nous là. Tout ça, ça a fini ici. Entre nous, on ne sait pas ce qui se passait. Chers frères et sœurs ivoiriens, il ne faut plus que quelque chose va nous surprendre. C'est vrai qu'on n'a pas les armes, mais il ne faut plus que quelque chose va nous surprendre. Restons soudés. Je ne vous demande pas d'aimer Eleonore Kwame. Je ne vous demande pas d'aimer Soro, ni Bédier, mais aimer votre pays.
On ne peut pas venir prendre un pays en otage comme ça et puis nous imposer tout et puis on va accepter. N'importe quoi et n'importe où, on acceptera partout. Quand tu dis ça, on dit que toi qui es en train de défendre ton pays, là, c'est toi qui es rebelle. Eux-mêmes qui sont assis et puis leur ceinture, là, c'est rempli de balles. Nous, qu'on prend notre bouche, on a mal au cœur parce que les dividendes de notre pays, nous, on ne reçoit pas aussi. Nos aïeux ont cherché cette richesse pour nous. Ils ont créé cette richesse pour les Ivoiriens, pour leurs enfants. Et que les enfants d'immigrés, ils viennent s'asseoir, eux seulement, ils sont en train de bouffer. Et nous, maintenant, on nous blague. On tend l'argent là comme ça pour tirer les cacabés. On tend l'argent là comme ça pour tirer les blés. On tend l'argent là comme ça. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Quand on parle de ça, on dit que tu es en train d'appeler à la haine. Mais j'appelle à la haine quand c'est notre frère Adou Richard qui est là-bas et qu'il n'y a pas de justice équitable. Et qu'on a nos frères comme des Métis qui sont devenus les avocats, qui sont là-bas, ils jugent, ils donnent que des 20 ans. Et qu'on parle de ça, c'est nous, on est discriminatoires. Dans quel pays, quand il n'y a pas de justice, on ne parle pas? Dans quel pays? Où les Ivoiriens sont obligés de faire pitié dans leur propre pays. Et que vous qu'on a accueilli hier, là, nous, on doit vous quémander. Quand quelqu'un de la Constitution part, on nomme une Guinéenne à sa place parce qu'il a des papiers. Quand on vient, on parle, on dit que c'est nous, on est haineux, mais vous, que ce n'est pas votre pays. Et puis nos enfants, nos frères qui sont partis à l'école, nos papas sont au chômage, d'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Et puis vous, vous êtes assis pour nous narguer. Vous dites, il ne faut pas en parler. Mais pourquoi on ne parle pas? Tant que ma bouche est là, j'ai venu parler. J'ai dénoncé. La vérité fait toujours mal. Mais vous allez entendre. Aujourd'hui, là, si tu viens ici à l'ambassade, là, c'est la famille de Kanga. C'est eux qui commandent, ceux-mêmes qui sont partis à l'école. C'est eux qui commandent. Il y a des gens qui travaillaient à l'ambassade, on les a enlevés sans raison. Ne parlons pas d'Abidjan. C'est à la tête du client. Si tu as ton projet ici, beaucoup m'appellent. Oui, nos frères là sont méchants. Quand eux, ils sont là, si c'est pour t'insulter sur Facebook, ils sont premiers. Mais quand ils sont partis pour faire un projet, puisqu'ils sont commerçants, que ça ne marche pas. Quand tu prends le taxi, Série, Giovanni, sois salué, tu prends le taxi à l'aéroport, Bijan Ouzan, depuis ton bord. C'est eux-mêmes là, les chauffeurs, nos frères du Nord qui sont chauffeurs, qui sont dedans. C'est eux, ils lancent le débat pour voir ce que tu vas dire. Vous qui partez à Abidjan là, quand vous montez dans leur taxi, et puis ils amènent le débat pour dire que les Ouattara sont mauvais. Après lui là, ils sont comme ça. Tu vas mettre ta bouche dedans le taxi là, ça va ailleurs. Basile Kassibassa, sois salué. Parce que le droit, le peu de droit tu as acquis ici là. Si tu penses que ça est à l'aéroport là-bas, ça n'y est pas là. J'ai un frère, je ne sais pas s'il doit me contacter, ça fait 2 ans, je ne l'ai pas eu. Il est parti à Abidjan, il a eu ce problème-là là-bas. Et depuis, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Quand vous partez faire vos petites vacances là, quand vous prenez leur bac à c'est eux là qui vont engager le débat. Apôtre Stanislas, soit salué. Moi, mais je suis là, hein, mais ce qu'ils font là, non. Nous, on n'est pas d'accord avec eux. Ils sont trop méchants. Tant. Si tu tombes dans leur débat là, ton taxi s'en va ailleurs. Yolande Dame, ton taxi s'en va ailleurs. Si ça ne va pas ailleurs, où il va aller te descendre là, il a regardé où il allait te descendre. Je vous demande pardon. Solidarité. Solidarité. Si on est solidaire dans ce fait. Ici, là, avant, on disait, la police française est très forte. Ce n'est pas la police même qui travaille. Tu vas voir, comme chez moi ici, là, chaque personne a son portail fermé. Mais tout ce qui se passe dehors, là, les vieilles, là, sont dans leur maison, ils sont au courant.
Vous qui partez à Abidjan. Et puis quand ils vous prennent d'attacher là, ah ma chère, vous au moins vous avez eu la chance de partir là-bas. Nous on est ici là. C'est nos frères qui sont au pouvoir. Hein. Nous-mêmes, on les a votés. Hein. C'est eux qui sont au pouvoir. Mais de toute façon, ils sont méchants avec nous. Ceux-là, ce n'est pas des gens. Ils ne sont pas reconnaissants. T'entends? Ton grain de sel là, il faut garder ça. Faut pas ajouter un grain de sel dessus. Oh. Mon frère ou bien ma soeur. Il ne faut pas ajouter un grain de sel. C'est leur politique qui est comme ça. Dans ta métro, ils sont des gens. Partout, ils sont des gens. Toi, tu vas aller mettre ta bouche dedans. Tu te dis, tu es quitté en France. Tu vas arriver là-bas. Ils vont aller regarder où tu es descendu. Demain, si ta famille là n'a pas de problème, soit toi-même tu vas être enlevé, tu disparais. Donc, c'est cette manière-là que Nialoukou Confiance et ses enfants gouvernent en Côte d'Ivoire là. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux seulement qui tiennent la vie des Ivoiriens. C'est eux seulement qui tiennent la respiration des Ivoiriens. J'ordonne que le temps s'arrête. Copine, toi tu me regardes là. Tu as fini de travailler, tu ne m'appelles pas, non? Reste là. Cheikh Touré depuis ton bord. Vous voyez? Je vous demande pardon. Soyons solidaires. C'est au départ sur les réseaux sociaux. Les pro-Gbagbo, lui là se lève, les insultent, lui là se lève. Ça les plaît. Si les Ivoiriens sont solidaires là, personne ne va chasser personne. Chacun va prendre son petit Ndenawa pour partir. Je vous demande pardon, solidarité. Intéressez-vous un peu, beaucoup même, à votre pays. Nous qui prenons sur nous pour venir parler là, on a eu le courage pour venir parler. En parlant là, nous-mêmes on sait qu'il y a prison qui plane sur notre tête. Nous-mêmes on sait ce qu'il y a. Mais pour ton pays là, les sacrifices ne sont pas aussi grands. On peut toujours continuer. Quand je suis arrivé ici, là, ils savaient que je suis arrivé chez moi. Moi, on m'a chassé là-bas. Je suis ici. Moi-même, j'ai mon pays. Moi, mes parents les ont accueillis là. Moi, on m'a mis à l'étranger. Je suis ici. Est-ce que c'est ça qui va faire que je ne vais plus parler? Et puis moi, quoi, mais aller manger nous ici pour dire, papa, pardon. Tu me fais mal et te demander pardon pour ajouter. Nata. Copine, appelle-moi un peu, ça fait rien. Tu as compris, non? Appelle-moi un peu. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous claque le bisou. Tu es en Europe ici. Occupe-toi de ton pays. Tu es au pays là-bas. Il y en a même quand on parle de choses. Leur pays là, c'est plus leur problème. C'est son pasteur seulement qui est son Dieu. Mais sous les bâches dans les églises que vous êtes là, si demain on n'a plus de pays là, tu auras le temps d'aller prier. Priez. Mais occupez-vous aussi de votre pays. Georgette Yaoubé, soit salué. Occupez-vous de votre pays. On ne dit pas qu'il faut prendre les armes. On ne dit pas qu'il faut venir faire ça. Mais dénoncer. Si tu ne peux pas dénoncer, tu vois quelque chose. Nous, on a déjà donné notre visage. Donnez-nous les informations. On va dire. Je sais. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mon frère Bassan Kouadio, tu es venu en retard. Tu as payé divin. Tu as payé divin. Soyez tous salués. Que Dieu vous bénisse. Soyons solidaires. C'est ça qui est important. Nialoukou Confiance a peur de la solidarité. S'il voit que vous êtes... Vous ne voyez pas Monsieur Gbagbo et Monsieur Konambedi, quand ils ont dit qu'ils vont faire alliance nette, affaire de Soro et debout ici avec RFI. Vous avez compris? Alors que l'histoire de RFI, où le ministre de la Défense a approché un proche de Soro Guillaume là. Je vous dis que c'est depuis 5 mois. L'histoire s'est passée. Pourquoi c'est maintenant il parle de ça? Dès que M. Soro est sorti pour tenir son discours net, et ils sont sortis. On ne peut pas gouverner des Ivoiriens avec le mensonge. Akabire Tano, soit salué. Le vin doux
tu mets gna dessus pour m'envoyer parce que là, ils sont enrhumés. Soyez tous salués, je vous aime. Et quand la vidéo est trop longue, on ne peut pas regarder, mais partagez. 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 C'est le partage là qui est notre paye. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis, je vais créer une page et TikTok. Je vais mettre là. Et puis, abonnez-vous pour qu'on parte faire les choses sur TikTok. Sur ce, soyez salués. Je vous aime. Au revoir.